« 8 mars, Journée internationale de la femme. Bonne fête à toutes les femmes du monde et plus particulièrement aux femmes maliennes d'ici et de la diaspora. Bienvenue dans cette édition. Le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ a servi de cadre pour la cérémonie de célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme, organisée par le ministère de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le thème national retenu pour cette 25e édition est l'autonomisation de la femme et des filles à travers l'engagement de tous contre les violences basées sur le genre. La cérémonie était présidée par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, en présence de plusieurs membres du gouvernement, des chefs d'institutions de la République et des partenaires techniques et financiers du Mali. Le point de la cérémonie officielle avec Kafouné Bachili et Seydou Niaré. C'est par l'exécution de l'hymne national du Mali par les femmes de la fanfare nationale, suivi des mots de bienvenue du maire de la commune 5 du district de Bamako, qu'a débuté cette journée de célébration. Le ministère en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille célèbre chaque année la Journée internationale de la femme depuis 1994. Cette année encore, le Mali réitère ainsi son engagement pour la promotion et la protection des droits de la femme. Le choix du thème de cette année est justifié par le nombre accru de violences basées sur le genre. Malgré la volonté manifeste du gouvernement malien et ses partenaires techniques et financiers, force est de constater que ces fléaux persistent. Selon les statistiques du 1er au 31 août 2018, 1742 cas de violences basées sur le genre ont été rapportés contre 833 pour la même période en 2017, soit une hausse de 109%, dont 52% de violences sexuelles, 13% d'agressions physiques, 6% de mariages forcés, 16% de violences physiques, 13% de déni de ressources et d'opportunités. Les VBG constituent non seulement des violations des droits de la personne les plus répandues, mais aussi des obstacles pour le développement. C'est pourquoi il est impératif pour le ministère de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille d'inviter les Maliens, femmes, hommes, jeunes et vieux, à éliminer les violences basées sur le genre pour qu'au Mali, les femmes ne soient plus victimes d'inégalités sociales. Au nom de toutes les femmes du Mali, permettez-moi de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta et son épouse, Madame Keïta Aminata Maïga, pour leur engagement indéfectible en faveur de la promotion des droits des femmes maliennes. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence parmi nous rehausse indéniablement l'éclat de cette cérémonie et ne surprend guère pour qui connaît votre combat inlassable en faveur des droits humains en général et pour la promotion du genre et l'autonomisation de la femme en particulier. Je voudrais adresser à chacun de vous mes sincères remerciements pour votre présence à la cérémonie, cette 25e édition de la Journée internationale de la femme sera célébrée sous le thème national « L'autonomisation des femmes et des filles à travers l'engagement de tous contre les violences basées sur le genre ». En effet, depuis plusieurs années, le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle qui a exacerbé les violences de toutes sortes, telles à l'encontre des femmes et des filles. La récente donation par son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'un important lot de matériel agricole aux femmes rurales à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale le 15 octobre 2018, montre à suffisance tout l'intérêt qu'il accorde à l'autonomisation de toutes les femmes maliennes et en particulier celles qui vivent en milieu rural. La Journée internationale de la femme est une journée importante pour toutes les femmes du monde. Elle est célébrée au Mali depuis 1994, dans une parfaite harmonie entre toutes les organisations féminines. Cette célébration a toujours bénéficié du soutien de nos partenaires techniques et financiers, qu'ils trouvent ici nos sincères remerciements. Mes remerciements vont également à l'endroit de toutes les femmes maliennes, les villes comme dans les campagnes,
pour leur mobilisation. Bonne fête aux femmes du Mali et d'ailleurs, vive la journée internationale de la femme, vive le grand Mali, Maliban en paix et sans violence. Pour rehausser l'éclat de la célébration de la femme, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, était présent en compagnie de son épouse. Il a tenu à souhaiter une bonne fête de 8 mars à toutes sur toute l'étendue du territoire avant de les encourager à redoubler d'efforts afin de promouvoir le genre et l'autonomisation de la femme. Pour rendre l'utile à l'agréable, les prestations de sketch, animations musicales ont bien agrémenté la journée. Bonne fête donc à toutes les femmes et jeunes filles, vivement d'autres éditions. Écoutons à présent l'intervention du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, lors de la cérémonie nationale de la Journée internationale de la femme. Il s'exprime au micro de Kafne Bachili, Seydou Niari. D'abord, nous souvenir tous que cette journée d'hommage est à l'honneur de l'humanité, que les Nations Unies ont songé à distinguer un jour particulier dans l'année pour le dédier au respect et à la considération de la femme est un dû. On s'étonne d'ailleurs que cela ne soit pas arrivé plus tôt, tant nous devons tous, qui que nous fussions, à la femme. Sans une femme, on ne serait pas là. Et donc, ce qui est fait aujourd'hui pour le rétablissement de l'équité entre hommes et femmes, qui est fait pour la reconnaissance de la considération qui est due aux femmes, n'est que de justice. Moi, je dis toujours que quand on parle de promotion de la femme, souvent on le fait en termes condescendants. C'est un tort. La femme ne demande pas l'aumône. Elle n'a pas besoin de cela. Elle n'a pas besoin que nous la reconnaissions capable ou compétente pour qu'elle l'est déjà. Elle l'est. De manière consubstantielle. Et je crois que ce qui se passe, que j'ai découvert ce matin, la recrudescence des violences faites aux femmes est un scandale. Simplement un scandale et une honte. Il n'y a pas de plus grande lâcheté de mon point de vue que cette violence-là. Que celle qui consiste à s'en prendre à sa conjointe. Et on m'a dit aussi qu'il y a quelques cas de conjoints aussi qui se font battre. Quel que soit le cas, que ce soit la conjointe ou le conjoint, ce n'est pas admissible. Je crois que l'une des marques de progrès fait par les sociétés humaines, c'est cela précisément. L'harmonie relationnelle au sein du couple. Et je tiens vraiment pour un crime inexpiable. La justice, Mali est un pays de droit. Et le droit malien, en ces cas-là, comme dans d'autres, doit être dit et sévir. Il n'est pas normal, il n'est pas admissible qu'aucune femme soit victime de son genre. Il n'est pas normal, il n'est pas admissible qu'aucun crime soit commis simplement parce que tel se semble en puissance physique de commettre tel acte. Et cette lâcheté-là, elle est impardonnable, intolérable, inadmissible. Aucune société digne de ce nom ne doit admettre cela. Ça, c'est mon point de vue. Et quand on parle de violence faites aux femmes, ce n'est pas que des violences visibles. Hein. Les violences psychologiques sont peut-être quelquefois les pires d'ailleurs. Ce n'est pas la poche du chef de l'État, c'est l'État malien qui doit faire ce qu'il doit faire pour chacune des catégories concernées. Les femmes, singulièrement les femmes rurales en particulier. Et cela me donne l'occasion de parler de l'autonomisation des femmes. Là aussi, c'est une question de dignité. Si chaque matin, on s'entend dire, mais écoute, ça suffit, je t'ai assez donné, je n'ai plus d'un centime à te donner, la dignité en prend un coup. Si la capacité contributive au sein du ménage est égale, on rétablit l'équilibre là. Et c'est cela qui est important. Donc pour moi, l'autonomisation des femmes n'est pas un slogan creux, ce n'est pas un slogan politicien. Et encore une fois, je ne suis pas en campagne politique. C'est mon être le plus profond qui est interpellé là. Et en disant cela, je pense à ma propre mère, je pense à mes enfants, je pense à mes petites filles et à leur avenir. Et dans un monde d'équilibre, dans un monde de partage, où elles seront à l'aise et considérées comme des êtres à part entière
à compétences reconnues et respectées. C'est cela. Quand nous aurons atteint un tel stade, nous pourrons dire que nous méritons d'être parmi les nations qui avancent et qui gagnent. Une délégation de la sous-section des Ansars de Basse-Laïrasso, province du Houé au Burkina Faso, séjourne dans la capitale malienne pour une visite chez le guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. Le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali les a reçus en audience le jeudi 7 mars dans la grande mosquée chérifienne à Bangoni-Djanguiné-Bougou en commune 1 du district de Bamako. Fatmata Kane, Ibrahim Koulibaly. C'est aux environs de 17h que le guide spirituel des Ansars et Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara a chaleureusement accueilli la forte délégation de la sous-section des Ansars de Basse-Laïrasso, province du Houé au Burkina Faso. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre d'une ziara au guide spirituel des Ansars et Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, ainsi que sa sainte famille en hommage pour leur engagement au développement de l'islam authentique, plus précisément envers les Ansars du Faso. Nous sommes là pour une visite de courtoisie, venir rendre visite à notre guide spirituel, qui est Cherif Ousmane Madani Aïdara, avec sa famille et puis ses compagnons. On avait prévu ça depuis longtemps. Et puis nous sommes dans l'association, ça fait à peu près plus de 10 ans. Et on n'a pas eu une occasion de se retrouver chez notre guide spirituel. Voilà pourquoi nous avons initié ça pour pouvoir... certains ne le connaissaient pas, pour pouvoir les connaître et demander des bénédictions et lui faire aussi des bénédictions. J'ai été très fier d'avoir une occasion d'être avec le guide spirituel ce soir parce qu'il nous a donné les droits chemins, les chemins pour arriver au paradis. C'est le seul chemin que nous préférons aujourd'hui. Et saluer nos leaders religieux de l'association, le président international qui nous a facilité ce voyage, donc on les remercie grandement. Cette délégation a comme programme la ziara des défunts chérifiens, la visite des locaux de la résidence chérifla à Sébenikoro en commune 4 du district de Bamako et la commémoration des festivités du Mawlud du prophète paix et salut sur lui, prévue pour le 9 de ce mois à Ségou, entre autres. Occasion pour ces pèlerins d'exprimer leurs sentiments. On remercie le Dieu qu'on est sorti matin, on est arrivé sans sauf. Donc on remercie les Kramoro d'avoir nous donné la force pour venir au Mali, pour venir saluer. Parce que je ne m'attendais pas à ça même. Mais je suis arrivé, vraiment, ça m'a dépassé. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. La parole qu'il nous a dit, on va faire tout pour bien travailler avec ça. Parce que le chemin qu'on a suivi est très normal. Et puis on est très content, je ne sais pas comment je vais dire quoi. Heureux de recevoir ces adeptes en provenance du Burkina Faso, le guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, dira qu'il est fier des Ansars à travers le monde et les exhorte à redoubler d'efforts car convaincu du salut de Dieu par cette démarche avant de formuler les vœux de bénédiction. Notons qu'ils sont au total 74 personnes, dont 41 femmes de la province du Houé qui comptent près d'une centaine de sous-sections. Les chants zikr ont mis fin à la rencontre. Serif momini tolonke Aïdara la enya pienye alila momini tolonke banina daeka. Après l'étape de Nyono qui fut un succès total pour les riziculteurs de la zone Office du Niger, les travaux de la journée porte ouverte organisée par la société batteuse Mali ont continué le lendemain dans la ville de Ségou sur les berges du fleuve Niger, dans le jardin potager du PDG de la société batteuse Mali, M. Cheikh Sadibou Balo. Nos envoyés spéciaux Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly. Cette journée porte ouverte du PDG de la société batteuse Mali est une réponse adéquate aux différents problèmes des acteurs du monde rural afin de donner des explications sur les missions et les opportunités qu'elle offre aux agriculteurs. La mécanisation de l'agriculture est possible grâce à la gamme de machines agricoles que sont la batteuse de riz, les repiqueuses, les semoirs, les motoculteurs de type thaïlandais et plein d'autres.
La société Bateus Mali, représentée au Mali à Ségou par la société Cheikh Sadibou Balo, importe des machines agricoles de la Thaïlande. La société Bateus Mali s'est fixé comme objectif de réduire le temps de repiquage à 1 semaine par hectare, avec un rendement de 120 sacs à l'hectare. Donc, augmenter le revenu des riz à travers un bon semis. Cela permet d'accroître le revenu des exploitants sur les cultures et par conséquent à lutter contre l'autosuffisance alimentaire et la pauvreté. Le motoculteur de type thaïlandais est un engin agricole destiné à faire le labour, le pulvérisage et la mise à bout d'une parcelle irriguée avec une lame d'eau. Ce motoculteur est jugé performant et est à la hauteur des attentes des producteurs agricoles du monde rural. Au même titre que les autres motoculteurs des grands mâcherons, il est capable de travailler dans des conditions extrêmement difficiles et de produire de très bons résultats de travail du sol dans toutes les conditions. Le point sur l'actualité internationale en bref et en images avec Sadio Sidibé. Nous commençons ce tour d'horizon de l'actualité internationale par la Côte d'Ivoire où Amadou Soumaoro a été élu nouveau président de l'Assemblée nationale jeudi 7 mars par les députés ivoiriens, succédant ainsi à Guillaume Soro, démissionnaire en février pour ne pas avoir à adhérer au Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Candidat du RHDP, Amadou Soumaoro a recueilli 153 bulletins, tandis que Jérémy Ngouan du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI d'Henri Konan Bédié, en a obtenu 3 bulletins nuls. Fidèle d'Alassane Ouattara, Amadou Soumaoro a pu bénéficier du soutien du chef de l'État afin d'imposer sa candidature auprès des députés. En effet, son profil ne faisait initialement pas l'unanimité dans les rangs de la majorité présidentielle. Ça n'a pas été facile, reconnaît un proche d'Ado. Le président avait rencontré une poignée de députés vendredi 1er mars avant de s'entretenir avec l'ensemble des parlementaires du RHDP le 4 mars dernier. Restons toujours en Côte d'Ivoire pour parler de la situation politique. Les chefs traditionnels de Yamoussoukro ont invité le 7 mars Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, fondé par Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire et natif de la ville, à une clarification sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2020. La rencontre devait également permettre aux 208 notables présents d'être éclairés sur les raisons profondes de la rupture de l'alliance entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, scellé en novembre 2010 devant ces mêmes notables dans la même ville de Yamoussoukro, capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire. Selon lui, la division viendrait du refus du président et de son parti, le Rassemblement des Républicains RDR, de rendre l'appareil au PDCI, qui les avait soutenus lors des présidentielles de 2010 et de 2015, en vue d'une alternance en faveur de son parti en 2020. Direction le Burkina Faso où l'ex-ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, un des principaux accusés dans le procès du Putsch-Manqué de 2015, a été autorisé d'aller à Tunis mercredi pour y soigner ses problèmes cardiaques. Sa demande d'évacuation sanitaire à l'étranger a fini par être acceptée. L'ancien chef de la diplomatie de Blaise Compaoré, qui est un des principaux accusés du procès du Putsch-Manqué de 2015 aux côtés du général Gilbert Diendéré, a pris place à bord d'un avion médicalisé mis à sa disposition par l'État. Nous avons enregistré il y a quelques jours la sortie de bon nombre de nos concitoyens et concitoyennes à travers les différentes régions du pays afin d'exprimer pacifiquement leurs opinions et nous nous félicitons de cette maturité de nos concitoyens, y compris de nos jeunes, et du fait que le pluralisme démocratique pour lequel nous avons tant milité soit désormais
une réalité palpable, a écrit le président algérien dans un message à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Une référence au mouvement de contestation qui a débuté le 22 février dernier, avec pour revendication principale le rejet de la candidature à un 5e mandat du président sortant. Pour le président, l'important est de préserver la stabilité pour se consacrer peuple et pouvoir au parachèvement de l'œuvre de construction et d'édification et pour réaliser davantage de succès et progrès. Et nous refermons cette page internationale par le Venezuela. L'annonce a été faite via un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le diplomate allemand est accusé d'ingérence dans les affaires internes du pays et c'est juste après être allé chercher Juan Guaidó à l'aéroport international le lundi 4 mars pour le grand retour de l'opposant au Venezuela. C'est en quelque sorte la contre-attaque du gouvernement de Nicolás Maduro après le retour triomphal de Juan Guaidó. Berlin juge la décision incompréhensible et en profite pour réitérer son soutien à l'opposant. Mais au-delà des principes, cette expulsion ressemble plus à une menace envoyée aux alliés internationaux de Juan Guaidó. Car Daniel Kreiner n'était pas seul ce jour-là. Une douzaine de diplomates européens et américains étaient aussi présents et sans pour autant subir le même traitement. Pour Nicolás Maduro, c'est une manière de signifier qu'il n'a pas dit son dernier mot. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite des programmes sur Chérif la Télévision.